Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une expérience particulière que j'ai fait avec la Ménorah, mais plus particulièrement avec l'Ange de la Paix. Car notre ami Olivier Manitara nous a fait une conférence magistrale, comme d'habitude, pendant la célébration de Michael en Catalogne. Et l'Ange de la Paix a laissé un message et Olivier nous a parlé de ce message. Sauf que dans ce message, il est dit, Olivier nous explique, mettez-le en pratique, mettez-vous sur votre tapis de prière et invoquez l'Ange de la Paix. Car il vous a dit, c'est l'ange qui dit, vous vous mettez dans le cercle des Esséniens et je serai là en permanence. C'est super. Donc je me suis dit, il faut le mettre en pratique, je me suis mis devant, j'ai allumé la flamme sur un seau du travail de Michael, un petit peu d'encens. Enfin, c'était pas un thé d'encens, c'était un petit peu d'encens. J'ai mis un petit peu d'encens sur un charbon et je me suis mis sur le tapis et j'ai invoqué l'ange de la paix. J'ai aussi ouvert un livre sur les 12 perles du collier de Gabriel où il y avait l'ange de la paix et ses 12 anges fils. Je vérifie que ça filme bien. Oui. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Non, j'ai juste lu la prière qui était écrite depuis des années dans ce bouquin. Et ensuite, j'ai fait ma propre prière. Et j'ai senti une envie irrésistible de méditer. Donc moi, quand je médite avec la méditation de base. Hein, je pense ici avec les trois centres, le calme, l'harmonie, L''harmonie, la clarté. Calme, je te pense, calme, je te pense, calme, je te vis, calme, je te... Non. Calme, je te pense, calme, je te sens, calme, je te vis. Harmonie, je te pense, harmonie, je te sens, harmonie, je te vis. Clarté, je te pense, clarté, je te sens, clarté, je te vis. Je me suis dit, je vais rajouter la paix au-dessus. Pour rentrer en communication avec la paix, parce que l'idée de la méditation est de parler avec les anges. C'est pas de dire, voilà, je sais exactement qui tu es, calme, je te pense, donc je vais penser toutes mes conceptions du calme. Est-ce que c'est le vrai calme? J'en sais rien, mais en tout cas, je fais la démarche d'aller vers le calme. Pareil pour l'harmonie, pareil pour la clarté. Donc quand on dit je vis, c'est vraiment la démarche de vivre ces vertus. Donc j'ai mis 15 minutes le chrono, sauf que je suis parti dans plein de monde et j'étais vraiment très bien, j'étais vraiment dans la paix, et je n'ai pas pu aller vers l'ange de la paix après, dans ma méditation. Donc j'ai un peu continué, parce que j'étais pris dans des imaginations qui parlaient des couleurs, et c'était assez intéressant parce que j'ai pensé à la couleur bleue qu'on trouve sur la Ménorah. Donc on a les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme en chemin, l'homme qui maîtrise donc la conscience, et là on passe dans les mondes invisibles. Par la conscience, on entre dans l'invisible. Et l'invisible, la première porte, on va dire c'est la conscience, on va dire c'est l'arc-en-ciel, parce que c'est par les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on va vers la lumière, qui elle est invisible, on ne voit pas la lumière, parce que la lumière éclaire les choses. Et donc c'est le bleu, je me suis dit tiens, c'est le bleu qui est la porte finalement, puisque c'est le bleu du ciel, vers un autre monde. C'est cette couleur-là qui nous entoure, qui entoure tout, et qui fait comme une... Dans les mondes invisibles, c'est la première couleur des mondes invisibles. C'est la porte des anges, parce que ici, les vertus, c'est la maîtrise, l'enthousiasme, la sagesse, la vie, la paix. Donc, ange de la paix, on parle de l'ange de la paix. Donc, l'ange de la paix est lié à la sphère des anges, puisqu'ici, c'est la sphère des anges. Subtilité, puissance. Donc, ici, on a, dans la sphère des anges, l'ange de la paix, qui est lié au bleu, au bleu du ciel. Donc, je me suis dit, tiens, le bleu du ciel, qu'est-ce que c'est? Alors je me suis dit, le bleu du ciel, qu'est-ce que c'est? Donc je suis allé sur YouTube pour regarder des vidéos intéressantes, scientifiques, vulgarisation scientifique. Le bleu, c'est la lumière blanche du soleil. Quand on est dans l'espace, on voit le soleil blanc qui vient dans l'atmosphère, et c'est simplement les ondes bleues de la lumière du spectre de la lumière qui sont dispatchées partout dans l'atmosphère. Du coup, le ciel est bleu. Ça ne veut pas dire pourquoi le ciel est bleu, ça veut dire comment le ciel est bleu. Comme j'ai vu dans une conférence de notre ami Guilhem Kézak, que on pose souvent la question pourquoi, alors qu'en fait la question c'est comment. Le pourquoi du bleu, moi je vous invite à me répondre ce que vous savez du pourquoi du bleu. Qu'est-ce que c'est réellement, de façon vivante, le bleu? Ça, je n'ai pas la réponse dans cette vidéo. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vu, c'est que cette porte ici, c'était la porte de l'invisible. Ici, c'est la porte des anges. Ici, c'est le côté des anges. Les anges, ce sont les messagers. Les messagers, ce sont ceux qui font le lien. Donc ici, oui, il y a l'homme qui fait lien entre les mondes
invisibles et les mondes visibles, mais ici il y a l'ange qui fait le lien entre les mondes invisibles et l'homme. Donc le bleu, pour moi, est lié à ce côté du lien, et le bleu dans la culture est lié souvent à l'eau, on représente l'eau bleue, parce que l'eau se reflète, le bleu du ciel se reflète dans l'eau, donc il y a un mystère là-dedans à découvrir, et donc le bleu du ciel, ce bleu du ciel est comme une protection, parce il est ami avec nous, il est comme proche du physique, il est proche de nous, parce qu'il est autour de nous, il entoure la Terre. Et au-delà, on a une sorte d'invisible, d'espace où on n'a plus vraiment de couleur, où la lumière ne s'arrête pas. Ici, dans l'atmosphère, la lumière s'arrête. Et donc, on a comme l'idée du lien. Les anges font le lien, et donc dans la Ménorah, on a vraiment cette idée que tout est lié, que tout est lien. Et vous voyez le lien ici, entre le bleu et le jaune, parce que si on enlève le bleu du spectre blanc, on a le jaune. Si on enlève le bleu du spectre blanc, on a le jaune. C'est pour ça que le soleil, on le voit jaune, alors que normalement il est blanc. Voilà. Donc cette menorah, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse d'en avoir une chez vous, dans vos temples. Au revoir.